Gloire à Jésus. Shalom, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce beau matin qu'il nous a donné. Et comme des hommes et des femmes, des enfants intelligents, nous tournons nos regards vers l'Éternel. Alléluia. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. À moi tu es ta demeure. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 À moi tu es ta demeure. Alléluia. Merci Seigneur car à moi tu es ta demeure. Merci pour ce beau matin. Merci Seigneur pour l'expression de ton esprit que tu as mis à moi. Merci Seigneur car tu me permets de tourner les regards vers toi ce matin. Merci car tu permets, Père éternel, à ton peuple de tourner les regards vers toi, Seigneur Jésus, en ce moment. Béni soit ton Saint-Nom. Tu es notre Dieu, notre refuge et notre force. Nous te disons merci pour ces belles journées. Bénis-nous à travers ta parole afin que notre journée soit plongée par ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu, que l'Éternel soit béni. Nous allons aujourd'hui recevoir cette exhortation dans Psaume chapitre 53. Nous continuons à faire cette méditation ou bien étude de la Bible. Chaque jour, nous avons dit un chapitre par jour, les livres de Psaumes, afin que nous prenions la pensée de Dieu. David était un homme qui marchait avec l'Éternel et marchait avec l'Esprit de Dieu. Et il a dit à l'Éternel, ne retire pas à moi ton esprit. Et plus que vous lirez le psaume, ce qui est même une recommandation du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus nous dira que nous devons aussi nous exhorter par des psaumes et des cantiques. Il est très important d'entrer en la connaissance de l'homme qui a marché avec l'Esprit de l'Éternel, afin de recevoir cette expression qui nous permettra aussi d'être des hommes selon le cœur de l'Éternel, a dit Dieu pour David. Psaume 53, verset 2. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Je répète, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis d'iniquité abominable. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il n'y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Alléluia. Tu les confondras car il les a rejetés. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là au verset 6. Dans ces psaumes, la Bible me dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Sois heureux, toi qui cherches l'Éternel. Sois heureux, toi qui as connu l'Éternel. Parce que Dieu, qui est notre Créateur, il le témoigne. Il dit l'insensé. Un insensé, c'est celui qui n'est pas intelligent. Un insensé, c'est celui qui n'a pas la science. Et l'insensé, c'est celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu. Tu es heureux d'avoir connu l'Éternel. Tu es heureux d'avoir cru à l'Éternel. Alors que personne ne t'influence. Que personne ne te dit que... c'est comme hier, j'ai reçu un commentaire par rapport à la prière d'un homme qui dira, oh les Africains, ils ne voient pas leur souffrance. Allez-y travailler. Non, nous travaillons avec Dieu. Parce que nous savons que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu, qui est notre Créateur. La Bible déclare que sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. Et lorsque vous vous approchez de Dieu, sachez qu'il est Dieu, votre Créateur. C'est lui qui peut transformer vos vies. C'est lui qui peut amener en existence ce qui n'existe pas dans votre vie.
C'est lui qui permet que vous existez. Si nous existons, c'est parce que Dieu est et Dieu existe. Et lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Que le monde reste insensé, mais nous ne resterons pas insensés. Et nous voulons donner de l'intelligence à ceux qui ne sont pas intelligents, de savoir que Dieu existe. Et c'est Dieu qui nous a créés. Il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis l'iniquité abominable. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Mais écoutez les secrets du bien. Dieu dit, haut du ciel, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Chercher Dieu, c'est l'intelligence. Celui qui tourne son regard vers l'Éternel, cet homme, cette femme, ce peuple sont intelligents. C'est à cause de l'abomination de peuples qui n'ont pas cherché l'Éternel que l'Éternel avait exterminé tout le peuple, les a voués à l'interdit. Si un peuple ne cherche pas Dieu, ce peuple-là ne pourra pas subsister. Si une famille ne cherche pas Dieu, au jour du tempête, cette famille passera avec la tempête. Si un homme ne cherche pas Dieu, cet homme-là, il sera perdu. L'intelligence et la sagesse sur cette terre, ce n'est pas avoir de bien. L'intelligence et la sagesse sur cette terre, c'est connaître Dieu. C'est se donner à Dieu, c'est chercher Dieu. Il est écrit même, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le lorsqu'il est prêt. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous cherchons l'Éternel. Nous nous accrochons à l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai intitulé « Soyez intelligents ». L'intelligence, c'est chercher l'Éternel Dieu. S'appuyer à l'Éternel. Que l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel soit le sujet de ta joie de tous les matins, de tous les jours. Et écoutez, j'aime ces paroles. Qui combattra les élus de l'Éternel? Et celui qui cherche Dieu, il a une protection. Au verset 5 et au verset 6, la Bible dit ceci, « Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. » Ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui rejettent la justice de Dieu, ils veulent combattre ceux qui cherchent Dieu. Bien-aimé, ceux qui te combattent parce que tu cherches Dieu, ils ont perdu d'essence. Dieu dit, ils ont perdu d'essence. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive à celui qui veut te combattre à cause de l'œuvre de l'Éternel? Qu'est-ce qui arrive à celui qui veut te combattre parce que tu veux faire entrer Dieu dans ta famille? Parce que tu cherches Dieu, les hommes se sont détournés de toi. Ils ont perdu d'essence. Parce qu'on ne combat pas celui qui cherche l'Éternel. On ne combat pas celui qui crie à l'Éternel. Écoutez leur sort au verset 6. Il dit, alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il n'ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Alléluia. Bien-aimé, celui qui cherche l'Éternel, il a la protection de l'Éternel. Celui qui cherche l'Éternel, il a le soutien de l'Éternel. Il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu cherches l'Éternel, tu demeures dans la présence de Dieu, l'Éternel te couvrira de tes ombres. Il dit même que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les préserver du danger. C'est tes ennemis qui trembleront, même sans sujet de trembler. Voilà pourquoi la Bible me dit qu'un jour le peuple d'Israël avait faim. Alors Dieu, pour donner la nourriture à son peuple, il a tout simplement commencé à faire marcher les lépreux. Et de l'autre côté, les Assyriens ont fui, ils ont laissé la ville. Ils ont tremblé sans rien. Et même Gédéon, lorsqu'il était devant l'adversité, il arrive là-bas dans la nuit pour voir ceux qui vont le combattre. Alors il attend entre un qui dit un songe et l'autre lui dit « Attention, ça c'est le Dieu d'Israël et le Dieu de Gédéon. Il est venu pour nous exterminer. » Alors ils ont pris la fuite eux-mêmes. Ton Dieu te défendra. Il mettra la confusion dans les camps de tes ennemis. C'est comme aussi au temps du roi Josias, si je ne me trompe pas. Bon, bref, c'est comme aussi Israël, ils avaient un combat sur les vallées de Bereka, là où 3 nations se sont rassemblées pour combattre Israël.
C'est de ce que même nous avons intitulé cette année une année de Bereka. Sur le vallée de Bereka, l'Éternel a mis la confusion dans l'esprit de ces trois nations qui voulaient combattre Israël. Ils se sont terrassés eux-mêmes. Et Israël, lorsqu'ils sont arrivés au sommet de la montagne, ils ont vu leur ennemi tout terrassé. On ne combat pas celui qui cherche l'Éternel. On ne combat pas celui qui garde la confiance à l'Éternel. On ne combat pas celui qui marche avec l'Éternel. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ne combat pas celui, ne crains pas celui qui te combat parce que tu cherches l'Éternel. Ne te décourage pas à chercher l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie ta maison à l'Éternel. Confie ta famille à l'Éternel. Confie tes enfants à l'Éternel. Confie ton travail à l'Éternel. Confie ta maison à l'Éternel. Confie tes projets à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Parce que tu as un soutien surnaturel. Tu as l'être le plus fort surnaturel. Celui qui peut combattre avec toi devant les démons. Celui qui peut combattre avec toi devant les sorciers. Celui qui peut combattre avec toi devant les circonstances de ce monde. Même devant les lits d'hôpital, il peut combattre pour toi. Même devant la mort, il peut combattre pour toi. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Cherche-le et il te bénira. Il bénira ta vie. Il bénira tes enfants. Il bénira ta descendance jusqu'à la 10e génération. Parce qu'il a les projets jusqu'à 400 ans. Rokoboro Shaya. Bien-aimé, tes ennemis disperseront. Dieu dit, je disperserai les eaux de ceux qui campent contre toi. Vous savez, je disperserai les eaux. Non seulement il va les terrasser, mais il va disperser leurs eaux. Ça veut dire que même si on cherchera peut-être dans des années plus tard à chercher à savoir qui est cet homme récomposé ces eaux, ils ne pourront pas les récomposer. Les vallées des ossements desséchés étaient mieux parce qu'il y avait des eaux d'un homme qui étaient composées. Mais tes ennemis, Dieu dispersera leurs eaux. Que l'Éternel ait pitié de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui connaissent Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos familles, prier pour ceux qui nous entourent, nos amis, qui puissent connaître Dieu et donner leur vie à Dieu. Et à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie pour l'Éternel, nous leur disons ce matin, soyez intelligents. Celui qui est intelligent, c'est celui qui a donné sa vie pour Dieu. Et Dieu le bénira. Et toi qui as donné ta vie pour l'Éternel, ne crains pas. Continue à prier mon frère, continue à prier ma soeur, parce qu'avec Dieu, tu as un soutien solide. Peu importe l'homme qui peut s'élever devant toi comme Pharaon, lui et son armée, ils couleront parce que l'Éternel se chargera d'eux. Peu importe la grandeur de Goliath, il sera terrassé parce que l'Éternel est avec toi. Peu importe l'armée qu'on peut envoyer contre toi, l'Éternel ouvrira le feu et il fera descendre le feu pour terrasser toute cette armée-là. L'Éternel bénira le ciel pour toi et bénira la terre pour toi. Tu auras la bénédiction du ciel, tu auras la bénédiction de la terre et tu auras la bénédiction de tes pères. Oh Seigneur, merci pour cette assurance. Merci parce que tu as permis que nous puissions te connaître. Merci parce que tu as permis, Seigneur, Papa, que notre cœur, nous puissions avoir crainte à ta parole. Nous te cherchons tous les jours, ce n'est pas pour rien. Nous te cherchons tous les matins, ce n'est pas pour rien, Saint d'Israël. Merci, Papa, parce qu'en te cherchant, tu es notre appui. Merci parce qu'en te cherchant, tu es notre force et tu combats pour nous. Papa, merci, Saint d'Israël, parce qu'ils ont perdu des sens et ceux qui combattent ton peuple et ceux qui ne te cherchent pas. Mais tu nous as donné la sagesse et l'intelligence. Voilà pourquoi il est écrit la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Père éternel, bénis cette journée. Bénis tous mon frère et mes sœurs qui te cherchent dans cette journée, en ces moments, en ces débuts de la journée, que leur journée soit bénie. Je te prie, Seigneur, de faire grâce et miséricorde et de donner de l'intelligence à ceux qui manquent de l'intelligence à te chercher, Saint d'Israël. Continue à combattre pour nous. Saint d'Israël, arrache nos frères et sœurs de danger. Je prie pour ceux qui sont en prison. Je prie pour ceux qui passent des moments difficiles. Je prie pour les veuves. Je prie pour les orphelins. Je prie pour ceux qui cherchent, Père éternel. Seigneur, combat pour ton peuple. Combat pour ton peuple. Combat pour l'église Saint d'Israël. Combat, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, grand roi. Élève-toi, Saint d'Israël, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, dans nos foyers, dans nos études, dans nos projets, dans nos travaux. Nous te mettons en place en premier lieu, Saint d'Israël. Nous regardons vers toi parce que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui a les projets merveilleux sur nos vies. Que ton nom soit béni à jamais. Que cette journée soit bénie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, excellente journée à tous.
Que le nom de mon Dieu, le nom de Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci. Gloire à Dieu. À demain à la même heure.